Nous y voilà, le Cataxo franchit les célèbres bouches de Bonifacio. Perchée sur de hautes falaises calcaires, la cité blanche se découvre. Une beauté extrême à couper le souffle. L'entrée dans le port de Bonifacio est tout aussi spectaculaire. Le Cataxo s'engouffre dans un véritable fjord dominé par la citadelle. Ce matin, l'équipe de Calisthée Périplie a rendez-vous avec Marie-Laurore pour une promenade bucolique. Bonjour. Salut. Ça va? Ça va bien, oui. Vous êtes prêts? Avec vos montres d'équipage, on va faire une petite balade sur Campo Romanel. On est prêts. Direction Campo Romanel ou pour une petite leçon de botanique. Si le site est propriété du Conservatoire du Littoral, sa gestion est assurée par l'Office de l'Environnement. Sa particularité, la présence de plantes rares et endémiques. Et ça, c'est des plantations d'origine ou c'est des choses que vous avez reconstituées? Alors là, sur ce secteur-là, il y a eu un important travail de revégétalisation. Toute cette zone-là était complètement dénudée. Et il y a eu apport de terre, transplantation, arrosage. Et puis petit à petit, quand la végétation reprend ses droits, eh bien, on enlève tout ce qui a servi à l'aménagement, le système d'arrosage, les ganivelles, pour laisser le site naturel. Ah, voilà, alors là, on a une espèce endémique, une endémique corsosarde, c'est le silène velouté. Et donc ça, c'est une plante protégée? Ça, c'est une plante protégée au niveau national et même inscrite à la directive Natura 2000, la directive européenne, donc c'est une plante d'intérêt européen. D'accord. Et on la trouve spécifiquement ici? Dans la montée, il y en a sur le plateau? Il y en a un petit peu ici, sur le plateau, il y en a moins. On la trouve beaucoup sur des îlots satellites de la Corse. Donc en Corse, on la trouve que dans le sud de la Corse, du golfe d'Ajaccio au golfe de Pinarel. Et en Sardaigne, on la trouve dans l'archipel de la Madeleine. Et combien est-ce qu'il y a d'individus recensés pour cette espèce? Comme c'est une plante qui est rare pour nous, on fait des comptages exhaustifs de cette plante et c'est moins de 3000 individus sur la Corse. La balade continue vers le plateau calcaire. Le milieu rocheux occupe une grande partie du littoral corse. Ici, ce sont des falaises à roches poreuses sur lesquelles on trouve des essences méditerranéennes qui ont su résister à la proximité de la mer. Et donc là, il y a une grande variété d'espèces sur le plateau, j'imagine, dont la variété, justement, est liée aussi à la géologie et aux rigueurs du climat. Si, ben là, par exemple, on a ces belles fleurs jaunes, c'est l'Astéris maritime. Donc là, c'est une plante qui se développe sur le calcaire, qu'on trouve dans la région de Bonifacio. Elle n'est pas protégée, mais c'est une très jolie petite plante. Et puis là, il y a un mélange d'espèces rarissimes, d'espèces très communes. Leur seul lien, c'est qu'elles sont adaptées à ce type de milieu. Donc voilà, elles ont développé tout un tas d'adaptations, parfois des feuilles épaissies avec une cuticule, des petits poils comme le silène velouté qu'on a vu tout à l'heure, pour limiter l'évapotranspiration, des formes en coussinet par rapport au vent ou des plantes qui sont un peu grasses pour résister aux embruns. Ici, chaque été, 150 000 vacanciers viennent profiter de cette mosaïque végétale. Il faut dire qu'en plus, du haut de ces falaises, la vue sur la mer est imprenable.